Je pense que dans le pays le plus taxé du monde, dans le pays qui dépense le plus, on a les solutions pour faire différemment de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Moi, l'histoire de pays le plus taxé au monde, faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Pourtant, c'est ce qui se répète c'est les beaucoup faits. sur Non, les non, mais plateaux. faut arrêter parce que, en fait, ça confond deux choses. Ça confond l'impôt et les cotisations sociales. On met dans le même sac ça, on appelle ça prélèvement obligatoire. Pour dire, vous voyez, les Français, ils ont l'impôt et la cotisation sociale. Mais ça, faut arrêter avec cet argument. Parce qu'il est faux. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que vous allez dans des pays où il n'y a pas de cotisation sociale, où il n'y a pas de sécurité sociale. Vous avez beaucoup moins de cotisations, certes. Mais quand vous devez faire une dépense de santé, vous ne vous laissez pas mourir. Donc quand vous allez aux États-Unis, alors oui, c'est vrai, aux États-Unis, il y a moins de sécu sociale, il y a moins de cotisations. Sauf que quand votre gamin, il a l'appendicite, vous payez combien quand vous êtes à l'hôpital? Eh bien, vous payez plusieurs milliers d'euros. Quand votre ancien, il a le cancer, vous payez combien? Plusieurs milliers de dollars, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et si vous voulez éviter de casquer argent comptant, vous faites quoi? Vous prenez une mutuelle privée. La mutuelle privée, vous savez, nous en France, on a les cotisations sociales. Moi, j'aimerais bien que dans le calcul des prélèvements obligatoires, on mette par exemple le coût des mutuelles aux États-Unis, parce que c'est 500 dollars en moyenne. On nous fait croire qu'on est le pays le plus taxé. La vérité, c'est que le système de taxation français, c'est un système de matraquage des classes populaires et moyennes qui se fonde essentiellement aujourd'hui sur l'impôt qui est le plus injuste du pays et qui rentre le plus d'argent dans les caisses de l'État, mais qui maintenant part à moitié de l'argent de l'État pour aller financer des exonérations de cotisations sociales, des cadeaux aux entreprises, des cadeaux aux plus grandes fortunes, qui s'appelle la TVA. La TVA, c'est plus de 200 milliards d'euros de rentrée fiscale, d'accord, cette année. Le problème, c'est qu'on ne retrouve que 100 milliards d'euros dans les caisses de l'État parce qu'il y a la moitié de l'argent de la TVA qui sert à financer les exonérations. Ça veut dire quoi? Par exemple, dans le budget, on a la suppression de la CVAE, vous savez, impôt de production sur les entreprises qui profitent aux collectivités locales. Cet impôt, on nous dit oui, baisse d'impôt. La vérité du macronisme, c'est que depuis 2017, il n'y a quasiment eu aucune baisse d'impôts, simplement des transferts. C'est-à-dire que la taxe d'habitation, la CVAE, etc., ça a été compensé à chaque fois, par l'argent de la TVA. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les gens payaient, par exemple, en impôt de production, ce que les boîtes... Je finis juste, j'ai fini dans 10 secondes. Ce que les boîtes payaient en impôt de production, elles ne le payent plus. Mais vu que l'argent a été compensé, maintenant c'est les Français qui achètent leur pack de lait ou leur paire de baskets qui compensent la suppression de cet impôt. Vous voyez à quel point en fait notre système fiscal il devient de plus en plus injuste vis-à-vis des classes populaires qui payent peut-être pas l'impôt sur le revenu, mais qui payent la TVA, et des classes moyennes qui elles payent effectivement l'impôt sur le revenu pour certaines, la TVA et d'autres impôts complémentaires. Et c'est ça l'injustice fondamentale, pendant qu'il y a une poignée de milliardaires qui elle n'est pas imposée.